Voici tes 5 plus gros problèmes. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode du podcast. Tu l'as lu dans le titre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer et te dévoiler quels sont tes 5 plus gros problèmes, pourquoi ils seront graves et comment tu vas faire pour les résoudre. On commence sans plus tarder. Mais juste avant ça, je t'invite à t'abonner et à mettre un avis, mettre 5 étoiles ou un bouton j'aime, tout simplement pour ne pas rater un prochain épisode du podcast. On commence tout de suite. Ton premier problème, et si tu ne le résous pas, tu ne vas pas pouvoir atteindre tes objectifs. Donc ton premier problème, c'est tout simplement que tu n'as pas d'objectif clairement défini et tu n'as pas d'obsession pour ton objectif. Je t'explique. Cette phrase, je la répète souvent, mais tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. C'est comme le basket, c'est comme le tir à l'arc. D'abord, tu dois avoir une cible. Ok ? Si tu n'as pas de cible, comment est-ce que tu sais quand tu atteins ton but ? Donc, tu dois d'abord trouver un objectif à atteindre, définir ta cible, donc tout simplement viser quelque chose. Donc, tu dois avoir un objectif précis, quantifiable. Tu vois, c'est le fameux objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, par exemple, plutôt que de dire oui, je veux gagner de l'argent, non, il faut que tu sois en mode ok, je veux lancer une boutique e-commerce qui va générer 2000 € par mois avant la fin des 6 prochains mois, des 3 prochains mois, etc. Ça, c'est un objectif qui est précis, temporel, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Il faut que tu sois précis dans tes objectifs. Donc, première étape pour régler ce premier problème, c'est tout simplement d'avoir une cible, donc de viser. Ensuite, comme le tir à l'arc, comme le basket, il faut que tu saches comment faire pour tirer, tout simplement. Il faut que tu t'améliores, il faut que tu comprennes quelles sont tes compétences, il faut que tu saches comment faire pour atteindre ta cible, tout simplement. Parce que viser, c'est bien, avoir une cible, c'est bien. Donc là, tu pourras atteindre quelque chose parce que tu as défini ta cible. Mais si tu ne sais pas comment atteindre ta cible, donc comment passer du point A au point B, tu ne vas pas l'atteindre et donc tu n'atteindras jamais ton objectif. Donc pour avoir un objectif, d'abord, tu trouves la cible. Ensuite, tout simplement, tu cherches comment l'atteindre. Donc tu te formes auprès de personnes qui ont atteint ce que toi, tu vas atteindre. Par exemple, quelqu'un qui veut faire du tir à l'arc va prendre des cours de tir à l'arc. Quelqu'un qui veut jouer au basket va apprendre auprès de quelqu'un qui fait du basket. Quelqu'un qui veut perdre du poids va prendre un coach sportif, etc., etc. Pour chaque objectif que tu as dans ta vie, cherche les personnes qui ont atteint ce que toi tu vas atteindre et réplique tout simplement ce que eux ont suivi pour atteindre l'objectif que toi tu vas avoir. C'est aussi simple que ça. Donc d'abord tu vises, ensuite tu comprends comment atteindre ton objectif. Troisième étape pour résoudre ton premier problème, tu l'as compris, c'est tout simplement de tirer. Voilà, là je considère qu'on a résolu définitivement ton premier problème de ne pas avoir d'objectif et de ne pas être obsédé par celui-ci. Donc, petite parenthèse, tu dois être obsédé par ton objectif et n'avoir que ça en tête. Pourquoi ? Parce que si tu te laisses toutes les distractions autour, justement faire que ton attention se disperse, tu n'atteindras jamais ton objectif. Donc tu dois avoir un objectif précis et être obsédé par celui-ci. Vraiment, tu dois avoir plus envie d'atteindre ton objectif que de vouloir regarder Netflix, que de sortir avec tes potes, que d'aller répondre à Chloé sur Snap, etc. Parce que si tu n'as pas assez envie d'atteindre ton objectif, tu ne l'atteindras pas. Okay ? Oui, vouloir lancer un business en ligne, tout le monde veut lancer un business en ligne, tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut être libre financièrement. Mais toi, ce qui différenciera toi de tous tes concurrents, c'est ton envie, ton obsession pour atteindre ton objectif. Si toi, tu as un mec qui sera prêt à travailler 1 heure par jour pour lancer son business, mais que toi, tu as tellement la dalle que tu seras prêt à travailler 2 heures par jour, tu vas mathématiquement plus réussir que cette personne tant que tu as les bonnes informations, que tu mets en place les bonnes actions, que tu persévères et que tu laisses le temps de faire les choses. Tu dois avoir plus la dalle que tous tes concurrents. Je compte sur toi pour faire ça. Ensuite, problème numéro 1, ça c'est une erreur que tout le monde fait, c'est d'avoir la flemme, d'avoir peur et de procrastiner. Donc la flemme, je pense que tu sais ce que c'est quand tu es en mode oui, je ferai ça plus tard, je ferai ça demain, etc. et tu procrastines parce que tu n'as pas trop envie de le faire, tu le sens pas. Et justement, le fait de ne pas avoir assez d'obsession, de ne pas avoir la dalle pour ton objectif, ça fait que tu as la flemme. Et en fois, c'est humain, ok ? Je te jette pas la pierre, ça m'arrive d'avoir la flemme. Tous les entrepreneurs que tu vois sur les réseaux qui vont te faire les moines Shaolin de la productivité, aussi, eux, ils ont la flemme. Mais la différence entre toi et ceux qui ont du succès, c'est que ceux qui ont du succès, tout simplement, mettent en place des actions malgré la flemme. Ils ont peur aussi. Okay, tout le monde a peur. J'ai peur, tu as peur. Tous les entrepreneurs que tu suis, tous les investisseurs que tu suis sur les réseaux sociaux aussi ont peur. Mais il y a une différence entre j'ai peur, donc je reste là, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur du jugement des autres, alors que ces personnes n'ont rien foutu de leur vie, ils n'ont pas la vie ni les résultats que je veux avoir. Donc pourquoi est-ce que tu devrais avoir intérêt et même écouter leur vie ? En fait, c'est simple. Si l'avis des personnes et leurs résultats ne t'impressionnent pas, ne prends pas leurs conseils. À partir de là, c'est bon. Ensuite, il ne faut pas que tu sois en mode oui, je laisse la peur m'avoir parce que j'ai pas envie qu'on me critique, qu'on dise ah bah t'es nul, t'as raté, ah bah tu vois, je te l'avais dit, ça marcherait pas, ah bah regardez ce qu'il fait, t'as pas envie d'être pointé du doigt. Mais accepte d'être le mec bizarre qui se forme, qui bosse sur son business, qui refuse quelques sorties, qui dans 2 ans, 3 ans, 5 ans fera énormément d'argent, sera libre financièrement, pourra partir à Bali sur un coup de tête comme moi je l'ai fait l'année dernière, n'importe où. Plutôt que d'être le mec, ok, je me lance pas parce que je veux pas qu'on se moque de moi, je vais être comme tout le monde et au final, tu es un putain de salarié, tu passes 10, 15, 20, 30, 40 ans de ta vie dans un taf que tu détestes après avoir fait des études et un vieux diplôme pour faire plaisir à tes parents ou suivre tes potes pour faire un peu comme tout le monde et au final, devoir faire le clown dans les manifestations. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite, il la faut avant. Donc, arrête d'avoir peur du regard des autres, arrête d'avoir peur de l'échec. L'échec, c'est pas une fin en soi. L'échec, c'est juste une étape de plus vers le succès. Vraiment, il faut que tu vois l'échec comme, ok, si je te disais là tout simplement que pour atteindre ton objectif, tu devais échouer 4 fois. Tu serais beaucoup plus pressé
d'échouer. Pourquoi? Parce que tu atteindrais ton objectif beaucoup plus rapidement. C'est des marches. Vois l'échec tout simplement comme des marches à atteindre. Aussi simple que ça. Si je te disais par exemple qu'avant de trouver ta meilleure publicité, tu devais en tester 3, bah d'abord tu testerais tes 3 premières publicités, tu aurais 3 échecs, mais ensuite la 4e ce sera la bonne. Il faut que tu vois l'échec comme ça. L'échec, c'est plus tu échoues, plus vite tu te rapprocheras de ton succès, tout simplement. Donc arrête d'avoir la flemme, parce que si tu ne te bouges pas le cul, personne ne le fera à ta place. Il n'y a personne qui va venir te sauver. Arrête d'avoir peur du regard des autres, parce que la plupart des gens s'en fichent. Dans 50, 100 ans, toutes les personnes que tu connais ne seront plus là. Plus personne ne parlera de toi. Ce qui compte, c'est que tu sois fier de toi, que tu dises ok, bah j'ai vécu ma vie sans regret. En fait, tu as 2 options. Soit plus tard, tu seras en mode ah bah je me demande comment aurait été ma vie si, et donc tu auras des regrets. Soit tu te dis ah putain, j'ai eu une sacrée vie. Je pense que tu vas avoir cette deuxième type de vie-là. Donc arrête d'avoir peur du regard des autres, arrête d'avoir peur de te lancer, arrête d'avoir peur de sortir de ta zone de confort. Parce que dans tous les cas, ça c'est une phrase de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos, je ne sais pas qui, mais dans tous les cas, le plus gros risque, c'est que tu n'en prennes aucun. Tout simplement. Tu sais déjà que tu vas mourir. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas crever. Donc là, soit tu ne tentes rien pour atteindre tes rêves, soit tu restes dans la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur d'échouer, et tu dis oh bah c'est peut-être une arnaque, ça marchera pas pour moi, je vais pas arriver, et auquel cas tu ne fais rien, et tu finiras à 83 ans à part te dire si seulement j'avais tenté ceci, si seulement j'avais tenté cela, si seulement j'avais osé. Ou sinon, tu prends la décision dès maintenant, te dire ok, je veux avoir cette vie-là. Pour avoir cette vie-là, je dois faire telles actions. Pour faire telles actions, je dois penser comme ça. Je dois savoir ces informations-là. Donc tu sais, tu fais et tu auras. Tout simplement. Donc là, tu as le choix. Soit tu continues à vivre avec la flemme, la peur, la procrastination, le regard des autres, etc., la peur du jugement, soit tu commences à te dire que, ok, bah moi, je suis un humain, j'ai peur. Tous les autres humains aussi ont peur. Ils se sont lancés malgré la peur, malgré la flemme, ils ont fait preuve de discipline. Parce que la discipline, comme tu le sais, là aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est soit parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas, soit quelque chose que tu ne fais pas. Et là, tu as la flemme, c'est-à-dire que tu fais les choses que quand tu as envie de les faire. Tu attends d'être motivé. Alors que tu devrais faire preuve de discipline, c'est-à-dire faire les choses que tu dois faire quand tu dois les faire et pas que quand tu as envie de les faire, tout simplement. Donc ce que je veux dire par là, c'est arrête d'avoir peur, arrête d'avoir la flemme et arrête de procrastiner. Passe à l'action, bouge-toi le cul. Dans tous les cas, là, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de lancer un business. Donc, si tu as envie de lancer un business, c'est que tu as envie de changer quelque chose à ta vie. Si tu as envie de changer quelque chose à ta vie, ça veut dire que ta vie actuelle ne te correspond pas, ne te convient pas, ou du moins que tu en veux beaucoup plus. Donc, fais en sorte de mettre les actions en place, d'avoir les connaissances requises et nécessaires pour avoir les résultats que tu vas avoir, tout simplement. Arrête d'avoir la flemme, fais preuve de discipline, je compte sur toi. Ensuite, le troisième problème que tu as, c'est tout simplement le manque de discipline et de concentration. Parce que comme tu le sais, nous, l'humain, on a cette facilité à se détacher, à avoir l'attention qui va un peu partout. On a ce cerveau qui peut penser à plein de choses, des millions, des milliards de choses dans la journée. Et du coup, toi, ton attention, elle peut changer rapidement. Tu vois, regarde, reste là. Le truc, c'est que ton attention, elle peut aller sur plein de choses à la fois. Et ça, c'est un gros problème pour toi. Parce que même quand tu veux lancer un business ou que tu chiffres déjà, tu vas toujours te poser cette question de est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité ou un truc qui pourrait potentiellement faire gagner plus? Alors que ce que tu devrais faire, c'est tout simplement prendre un business, te concentrer dessus pendant 3 à 6 mois, tabasser ce business, gagner ta liberté financière, atteindre un certain niveau de revenus, par exemple 5 000, 10 000, 15 000, etc. Et une fois que tu auras atteint ce que tu as à atteindre dans ce business-là, tu transitionnes, tu pivotes, tu passes sur un autre business model, tu passes sur d'autres types d'investissements, etc. Mais le but du jeu, c'est que tu prennes un business, pendant 3 à 6 mois, tu te focuses dessus, tu gagnes ta liberté, tu atteins ce que tu attends, tu fais ce que tu as à faire avec ce business-là et après tu arrêtes de vouloir sauter sur tout ce qui bouge. C'est comme si tu voyais un mec en boîte qui toutes les minutes va frotter une meuf, va parler à une nouvelle meuf. Tu crois qu'à la fin de la soirée, il va sortir avec une meuf ou pas? Non, parce qu'il fait que de changer à chaque fois, que de changer à chaque fois. C'est exactement pareil que toi, quand tu as le syndrome de l'objet brillant, que tu te dis ok, bah je vais faire ce business-là. 2 jours après, ok, je vais faire ce business-là. Un jour après, on te parle d'une nouvelle stratégie Facebook. Ok, je vais faire cette stratégie. Un jour après, on te parle des influenceurs. Ok, je vais faire ça. Arrête de sauter sur tout ce qui bouge. Reste focus, concentre-toi, passe en mode ok, je mets les œillères, je me concentre, j'atteins mon objectif. C'est comme ça qu'il faut faire. Focus, focus, focus. Donc tu l'as compris, tu prends un business model et tu le tabasses. Un business model, une offre, un avatar client, une source d'acquisition et tu tabasses ça jusqu'à atteindre ta liberté. Je compte sur toi. Le 4e problème, c'est tout simplement le manque de formation, de passage à l'action et de persévérance. Je vais le faire en une phrase. Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu vas avoir, c'est soit parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas, quelque chose que tu ne sais pas, ou les deux, tout simplement. Donc, concentre-toi sur développer des compétences et des connaissances lucratives, le marketing, la vente, le storytelling, le copywriting, le closing, la psychologie humaine, la persuasion, vraiment l'art de faire de créer des contenus publicitaires, comprendre comment fonctionne le cerveau humain pour pouvoir mieux l'influencer, puisque plus tu vas pouvoir comprendre comment fonctionne le cerveau humain, plus tu vas pouvoir gagner d'argent. Et retiens une chose, c'est que plus tu vas prendre d'espace mental dans la tête de ton prospect, plus tu vas gagner d'argent. Donc, forme-toi, développe des compétences, parce que si aujourd'hui tu ne gagnes pas assez d'argent, c'est tout simplement parce que tu ne le mérites pas, parce que tu n'apportes pas assez de valeur aux gens, tout simplement parce que l'argent, c'est un moyen d'échanger de la valeur. Donc, si tu ne résous pas assez de problèmes pour assez de personnes, tu ne gagneras pas assez d'argent, tout simplement. Donc, augmente
la personne que tu es, investis en toi, développe ton personnage, parce que là, il y a plein de gens qui vont jouer à GTA, aux Sims, etc., qui vont chercher à glow up leur personnage, sur FIFA aussi, etc. Mais sur toi-même, tu n'investis jamais en toi. Tu ne développes jamais tes compétences, tes connaissances, ton art de vendre, ton art de savoir parler, de convaincre, etc., etc. Il faut que tu fasses glow up ton propre caractère, ton propre personnage, tout simplement. Donc, forme-toi, développe des compétences, utilise-les parce que ça sert à rien de se former. Tu vois, parce que moi, je vois plein de mecs qui sont là en mode oui, Candy, c'est quoi le top 5 des livres à lire, qui vont lire tous les livres, qui vont prendre toutes les vidéos YouTube, ils vont tout regarder, mais ils vont jamais appliquer. C'est comme si tu es là devant Netflix, ok, j'absorbe, mais j'utilise jamais l'information. Donc, il ne faut pas que tu sois une éponge en mode ok, je vais regarder tout ce que je peux, je vais lire tout ce que je peux, parce que en fait, c'est complètement con. Dis-toi que si chaque semaine tu dévores un nouveau livre, c'est une énorme bêtise. Ce que tu devrais faire, c'est lire un livre, appliquer. Okay, plutôt que de dire ok, je dévore un nouveau livre chaque semaine, commence par appliquer ce que tu as appris dans l'ancien, tout simplement. Donc forme-toi, développe ton personnage, développe des compétences et des connaissances lucratives qui vont te permettre de gagner de l'argent, de lancer un business, de devenir libre financièrement. Applique-les, utilise ce que tu apprends tout simplement, passe à l'action et persévère parce que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Okay, là, c'est pas les vendeurs de rêves, les charlatans que tu vois sur YouTube qui vont dire oui, lance un business et tu seras à 10 000 euros par mois en un mois sans rien faire, sans connaissance, sans business, etc. etc. Non. Tu te formes, tu appliques, tu persévères. Okay, tu auras une traversée du désert qui va prendre peut-être 2, 3, 4, 5, 6 mois. Mais le but du jeu, c'est que tu te lances, que tu... Vraiment, c'est ça, cette formule du succès, c'est bonnes informations, plus bonnes actions, plus temps et persévérance. Donc tu te formes auprès des personnes qui ont les résultats que tu vas avoir, qui ont les connaissances que tu n'as pas encore. Tu appliques, tu fais preuve de discipline, tu fais ce que tu dois faire. Tu ne fais pas que ce que tu as envie de faire. Tu laisses le temps faire et tu persévères. Okay, parce que le but, c'est pas de lancer un business et d'être riche dans 5 ans. Absolument pas. Ça, c'est mort. Si franchement, tu as ce genre de truc, c'est qu'il y a un problème. Auquel cas, il faut revoir le plan. Mais le truc, c'est que comprendre, ça va pas se faire en 2 jours sans rien faire. Et ton 5e plus gros problème, c'est que tu ne sais pas quoi faire ni comment faire pour atteindre ton objectif. C'est parfait parce qu'aujourd'hui, tu as une chance incroyable. Tu as un téléphone entre les mains. Tes grands-parents, tes parents n'avaient pas cette chance. Aujourd'hui, tu peux avoir accès à la connaissance du monde entier. Tu peux avoir accès à des entrepreneurs qui font plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Des entrepreneurs, des investisseurs, etc., etc. Tu as cette chance d'avoir toutes ces connaissances, mais pour la plupart des personnes, ils n'utilisent pas, ils préfèrent scroller sur TikTok, regarder des meufs danser, des BuzzFeed Challenge, etc., etc. Toi, utilise ton téléphone, utilise Internet à bon escient, tout simplement. Donc aujourd'hui, si tu ne sais pas quoi faire, tout simplement, cherche les personnes qui ont ce que tu vas voir. Si tu veux lancer un business, cherche auprès d'entrepreneurs. Si tu veux avoir un corps musclé, être en bonne forme, avoir le six-pack, cherche auprès de personnes qui sont musclées. Forme-toi auprès de ces personnes-là. Si tu veux apprendre à cuisiner, tu regardes des tutos YouTube sur la cuisine. Donc pourquoi quand on parle de business, tu ne te formes pas auprès d'entrepreneurs qui ont déjà lancé le business que toi tu veux lancer? Pourquoi est-ce que tu demandes conseil à tes potes qui n'ont même pas 1 euro pour se payer une canette au grec? Je sais que tu as compris ce que je veux dire. Donc, tout simplement, ce que je veux dire par là, et c'est vraiment la phrase sur laquelle je pense que je vais terminer, c'est forme-toi, applique, persévère. Si tu ne sais pas comment faire, par exemple, tu veux lancer un business rentable en e-commerce, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui est dans la bio. C'est mon Instagram, tu as juste à m'envoyer le mot liberté. Je te répondrai personnellement pour te dire comment est-ce que je vais pouvoir t'aider et t'accompagner à lancer ton business rentable en e-commerce. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et pense à mettre un like. N'oublie pas parce que chaque avis que tu laisses, ça ne te coûte pas 1 centime, ça ne te coûte pas 1 euro, ça ne te prend même pas 15 secondes et c'est potentiellement une autre personne que tu vas aider, à qui tu vas faire découvrir l'entrepreneuriat et qui pourra grâce à toi devenir libre financièrement un jour. Donc je compte sur toi, abonne-toi, laisse un like, pense tout simplement à mettre un avis 5 étoiles. N'hésite pas à partager ce podcast auprès de quelqu'un à qui tu veux voir tout simplement que sa vie va changer grâce à toi, grâce à l'entrepreneuriat. Même si tu as un ami avec qui tu veux que monter ensemble, tout simplement, partage ce podcast. Voilà, donc si jamais tu veux apprendre à lancer un business rentable en e-commerce, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la bio, m'envoyer le mot liberté par message sur Instagram et je te répondrai pour voir comment est-ce que je peux t'aider à lancer ton business en ligne. J'espère que ce podcast t'a plu. N'oublie pas, c'est bien d'avoir écouté ce podcast. Félicitations à toi. J'espère que tu as pris des notes. Mais n'oublie pas une chose, l'important, c'est pas ce que nous savons, mais c'est ce que nous faisons avec ce que nous savons. Je compte sur toi. C'était tout pour cette vidéo. C'était Candy et je te dis à bientôt pour un prochain contenu rempli de valeur.